Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Electron Libre, reportage auto. Alors vous devez vous demander pourquoi je refais encore une vidéo sur un volant yoke. Je vais vous raconter l'histoire. En fait, quand j'ai fait ma première vidéo pour Vin, un ami qui a monté un yoke dans sa voiture et qui m'a demandé de lui monter, enfin de l'aider à lui monter, j'ai été contacté suite à cette vidéo par un fournisseur qui s'appelle Ancho. Et donc Ancho, c'est un fournisseur qui fait plein de pièces pour les Tesla et qui m'a déjà fourni mes vérins de coffre avant et arrière, ainsi que le fameux Active Sound System sur ma voiture. Et donc ils m'ont proposé un yoke. Donc je leur ai expliqué que malheureusement j'en avais déjà commandé un, que vous avez vu en vidéo précédemment. Ils m'ont dit c'est pas grave, on vous l'envoie et vous ferez une comparaison. Du coup ça ne se refuse pas. Maintenant la question, je l'ai vu en photo, la question est, vous voyez, c'est en réel, je n'ai pas ouvert le carton. Je suis comme vous, je vais découvrir en même temps. La question est-ce qu'il est mieux? Est-ce qu'il est moins bien? Est-ce que je vais finalement remplacer le mien par celui-là? En tout cas, d'après les photos qu'ils m'ont envoyées, parce qu'ils envoient toujours une photo avant d'envoyer le volant pour voir si ça convient au client, et ça c'est très bien. D'après les photos, il a l'air d'être identique à celui de la Model S. Donc au niveau de la forme, il sera différent de celui que j'ai. Donc, on est parti pour l'unboxing. Et on va voir quelle décision je prends. Est-ce que je change mon yoke pour celui-ci? Alors, sachant qu'au niveau des tarifs, il est plus cher que celui que j'ai. Donc, celui que j'ai est déjà qualitativement excellent. On va y aller à l'arrache. Donc, on va voir si celui-là est encore mieux ou pas. Parce qu'on peut difficilement faire mieux quand même que celui que j'avais déjà mis sur la mienne. On va savoir ça tout de suite. Vous voyez, c'est bien emballé. Ah oui. D'accord. Alors la forme n'est pas la même. Vous voyez, directement dans le bon sens. La forme n'est pas la même. Et les boutons, c'est les anciens. Ok. Et là, on a vraiment la forme du yoke d'origine, avec cette forme spécifique là de la Model S. On peut voir également qu'il y a le faisceau préinstallé et déjà vissé. Vous voyez, et que c'est bien un volant Tesla avec la référence. Là, celui-ci, c'est sûr, c'est pas une copie. Écoutez, au niveau de la qualité, c'est du même niveau que l'autre. Vraiment excellent. C'est très très beau. Je sais pas ce que tu en penses, Greg. Mais en tout cas, superbe. Donc du coup, là, ça va être très simple parce que ce volant, comme il est déjà pré-câblé, préinstallé, on a déjà le petit module qui est ici, on a déjà les modules qui sont branchés. En gros, j'ai juste à retirer l'airbag, le boulon, et installer le volant. Ça va prendre, suivant comment on va prendre le temps d'enlever l'airbag, en fait, voilà. D'autre part, j'ai reçu également mes douilles pour ma clé dynamométrique. Je vais donc pouvoir faire un serrage à 80 Nm cette fois-ci. Écoutez, en tout cas, au niveau de la forme, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas ce que tu en penses, Grégory. Ouais, il est magnifique. Mais je préfère celui-là. Même si l'autre est superbe, celui-là, il est vraiment... Moi, c'est ça que j'aime. Ouais, Ici, là. ouais, oui, vous avez l'emplacement pour les pouces et la forme ici, là, qui me plaît énormément. Ici, c'est encore plus carré. On a vraiment la forme spécifique du yoke. Le carbone, il est magnifique. Ouais, la finition, elle est extraordinaire. Et là, on a vraiment, c'est sûr, on a de l'authentique. Là, c'est certain. Donc, sans hésitation, je vais démonter mon yoke et mettre celui-là à la place, sans aucune hésitation. Donc, vous trouverez ça, donc, ce volant-là chez Ancho. Et avec mon code Electron Libre, vous avez 15% de réduction chez Ancho sur toute leur boutique. Donc, profitez-en, puisqu'ils m'ont envoyé ce volant avec un code de réduction pour mes abonnés. Profitez-en parce que là,
C'est bientôt les Black Friday en plus chez eux, donc il va y avoir des grosses promos. Donc je leur remercie beaucoup en tout cas de m'avoir envoyé ce volant et je vais immédiatement l'installer dans ma voiture. Nous voici donc à bord d'Electra. Alors vous voyez les deux volants côte à côte, regardez bien, là on peut faire un comparatif. Vous voyez que la forme ici n'est pas du tout la même. Et la forme en bas également est un petit peu plus prononcée. Là c'est un peu plus arrondi. Bon, ça reste deux très très beaux volants, hein, quand même, hein, quoi qu'il arrive. Au niveau de la qualité du carbone, c'est identique. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, Greg, mais Ouais. pour Nickel. moi, il n'y a pas de qualité moindre, ni sur l'un ni sur l'autre. Sachant que celui-ci vaut la moitié moins cher que celui-là, hein, quand même. Hein. Mais vous voyez, la forme n'est pas la même. Ici, on a bien l'étiquette Tesla à l'intérieur. On est sûr que c'est un volant Tesla. Celui-ci, je pense que oui, mais je peux pas l'affirmer. Également le poids. Regardez, je le tiens d'une main, il est léger. Celui-là me semblait plus lourd. Quand je le démonterai, je regarderai. Mais celui-là est vraiment léger, hein, je peux vous le garantir. Vous avez quand même le poids du métal, mais je pense que là, le tour est très très léger. Voilà. On m'a demandé également dans la précédente vidéo si ça glissait au niveau du toucher, puisque c'est du gloss carbone. Alors non, ça glisse pas du tout. Par contre, deux choses à savoir. Ici, on n'a plus d'éclairage des boutons, puisque j'ai testé la nuit. Hein. Voilà, donc celui-ci a priori non plus. Je ne vois pas de fente. Donc on n'a plus l'éclairage des boutons. Et là, vous voyez, on est le matin, il fait 10 degrés dehors, le volant est froid. Donc il existe en version chauffante. Mais le temps que l'habitacle se réchauffe, on a un toucher du volant qui est froid du fait de la matière, tout simplement. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ces deux volants. En tout cas, j'aime les deux, mais du coup j'ai une préférence pour celui-là. Est-ce que tu es de mon avis, Greg? Ouais. Ok. Eh bien écoutez les amis, on va procéder donc au remplacement de ce yoke magnifique par ce yoke encore plus magnifique. C'est parti. Donc on va le poser délicatement là-bas, côté... Attends. Je vais le faire, ne t'inquiète pas. Voilà, on va le poser comme ça. Et on peut voir également que j'ai reçu donc les fameuses clés pour ma clé dynamométrique. Voilà les fameux embouts dont j'avais besoin pour démonter le centre des volants. Je pense que ce sera celui-là qui va m'intéresser. Et on est parti pour le démontage. A tout de suite les amis. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'il a déjà été démonté une fois, mais en tout cas là tu as vu, on a mis 5 minutes avec cette petite clé BTR. De chaque côté, ce qu'on a fait par contre, pour plus de facilité quand même, c'est que toi aussi tu en as pris une. Tu as fait de ton côté, j'ai fait de mon côté, en même temps, et ça a libéré le dessous. Vous voyez, là l'airbag il est libéré. Donc à deux c'est mieux, avec une clé de chaque côté, vous y arriverez plus facilement. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite débrancher avec ça l'airbag. Voilà. Et c'est aussi simple que ça grâce à la petite pince épilée comme je vous ai déjà dit. Et donc là, ça va être assez simple puisque comme l'autre volant est prééquipé, en fait on va juste débrancher le klaxon. Et regardez, ça vient tout seul. Hein. Voilà, klaxon débranché. Desserrer ceci. Et on n'aura plus qu'à resserrer, enlever, mettre l'autre volant. Donc là oui, j'ai pris cette clé là qui n'est pas dynamométrique hein, pour desserrer, puisque je suis vos conseils. Vous m'avez bien dit sur la vidéo des régisseurs de voix qu'il ne faut pas utiliser une clé dynamométrique pour desserrer. J'écoute donc les bons conseils et je vais prendre une clé normale à cliquer quand même pour desserrer le volant. Alors ce qu'il faut que je trouve, c'est la bonne douille. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là non plus. Ça doit être celle-là alors. Voilà. Là, ce petit coffret là, c'est nickel. On va moins se faire chier.
faire. Voilà. Et on est parti pour desserrer. Ouais, je te laisse tenir. Ouais, j'avais mis du frein filet, donc forcément, ça tient. Voilà. Vous voyez que ça ne se serait pas desserré tout seul. Hein. Voilà, donc là, on n'a plus qu'à monter. Voilà, le petit boulon qu'on met ici. Ça y est, il vient tout doucement, délicatement. Et voilà le beau volant, magnifique, démonté. On va le mettre derrière. Ah, vous voyez que sur celui-là, par contre, vous n'avez pas l'étiquette Tesla. Et je dirais qu'il est... Il est pas lourd, mais peut-être un tout petit peu plus que l'origine. Ah, tes souhaits, Grégory. Merci. Grégory qui s'est enrhumé. Rassurez-vous, c'est pas le Covid. Hein. On est vacciné. Mais quand même, faire attention. Alors, on va donc mettre celui-là dans les cannelures. Voilà. Il fit parfaitement. Bah écoute, ouais, tu veux de la forme, t'en penses quoi, Greg? Il est super. Hein. Ouais, je sais, t'évites de parler. Non, impeccable. Écoutez, moi je valide. Hein. Je vais garder celui-là, je pense. Après, on fera un essai routier, voir le ressenti, bien entendu. Mais déjà, au niveau de l'ergonomie, j'aime bien ce détail qu'ils ont mis là. Vous voyez, c'est très subtil, mais vous avez une nervure ici qui permet de placer vos pouces, en fait. Ouais, c'est pas mal du tout. Bon, je vais aller mettre du frein filet là-dessus et on va le resserrer. Alors, on m'a demandé aussi dans les commentaires où est-ce que j'avais eu ma clé dynamométrique et pourquoi j'avais acheté ce modèle-là. Donc, ça m'a été recommandé par Garage Bagnole et Rock'n'Roll, que je salue au passage. Dans une de ses vidéos, il en faisait la pub. Et donc, c'est une TAC Life Professional Hand Tool. Voilà, c'est la marque. Vous trouvez ça sur internet assez facilement. Et donc voilà la fameuse clé dynamométrique qu'on va régler. Donc elle est bien desserrée hein, à 80 Nm. Et ça monte, ça monte. Là on est sur 60, 70. Donc là on va mettre 80. Voilà, le 0 est bien sur la ligne du 80. Il descend comme ça. Ensuite on resserre ça. Voilà, et là la clé elle est réglée pour 80 Nm. On va récupérer cette partie là. Voilà. On va mettre dessus. Là, je suis bien en serrage. Et donc là, on n'a plus qu'à serrer le boulon. Il a été badigeonné de frein filet. Ah oui, 80 Nm. Ça sert. Hein. Ah, putain, je vais enlever ça qui me gêne. Pour mieux pourquoi il fallait serrer à 80. On va y aller franco. Hein. La vache. Ouh. Bien. Ouais, je comprends pourquoi il fallait le serrer. Je peux pas serrer plus. Franchement, 80 Nm, ça me paraît énorme parce que même là, j'arrive pas à serrer plus. Donc, je pense qu'il se desserrera pas. Voilà. Donc là, il est mis. On va rebrancher le klaxon. Et on remonte l'airbag.
Voilà, on vérifie que tout fonctionne. D'ailleurs, je vais en profiter. Donc là on est sur classique. Vous voyez, je règle mon compteur en même temps. Voilà. Parce que là il était en mode nuit. Du coup il était tout noir. Et en même temps je vous montre un petit peu comment on peut régler les différents coloris de compteur, ses jantes, on peut tout régler. Donc là le volant est installé, tout a l'air de fonctionner. On n'a plus qu'à réinstaller l'airbag. Là pour le coup ça a été vite hein, Greg. Franchement le montage là un régal. Hein. Voilà. Ah. Alors attends. Est-ce que la barre est bien mise? Ouais. Attends, il y a un truc qui cloche. Fais voir l'autre volant. Tac. Ah. J'ai l'impression... J'ai l'impression qu'il manque... Ouais. Il manque la barre là. Il manque cette barre. Elle y est pas. Ah. Mauvaise surprise. Parce que ça veut dire que je vais être obligé de tout démonter pour récupérer cette barre. Ils l'ont pas fourni avec. Bizarre de la part d'Ancho. Normalement cette barre aurait dû être là. Parce que là du coup je peux pas refixer mon airbag si j'ai pas la barre. Ça me paraît très étonnant qu'elle y soit pas. Mais je la vois pas. Non, je ne la vois pas. Effectivement elle n'a pas l'air d'y être. Bon. Et ben... Alors on va pas démonter le volant, on va juste démonter la partie intérieure. Récupérer la barre sur mon ancien volant. Qui est rangé là-bas. Et bah c'est les... Vous voyez, on filme tout en temps réel. Hein. Est-ce que tu aurais vu ma pince à épiler par ailleurs? Ouais, là. Ok, bon, bah là on s'est fait avoir. On n'a pas fait attention qu'il n'y avait pas la barre. Ça me paraissait tellement évident qu'elle y soit que j'ai pas vérifié. Donc c'est emmerdant parce que ça veut dire qu'il faut démonter tout l'intérieur du volant et passer la barre derrière. Donc ça on va pas le démonter, on va juste démonter ces parties là. Et du coup ça retarde un peu le montage qui aurait dû durer très peu de temps en fait. Mais là cette histoire de barre, je vais aller la chercher sur mon ancien volant, la barre. C'est parti. Alors le jeu consiste à récupérer du coup cette barre là ici. Vous voyez? Donc c'est pas très compliqué à enlever. Hein. Voilà, tout simplement. Et il va falloir la remettre sur l'autre. Du coup ça nous fait un petit peu de démontage en plus. Et là pour le coup je me suis fait avoir parce que jamais j'aurais pensé qu'elle y serait pas. Donc je suis en train de réfléchir au moyen le plus simple. Est-ce qu'on peut la passer sans démonter? Ou est-ce qu'il faut tout démonter? Si tu pinces avant, peut-être tu peux la passer en dessous. Peut-être. On va essayer d'éviter de tout démonter. Alors tu la pinces, et après elle se dessert en dessous. Ah bah nickel. Ça a marché? Impeccable, elle est placée. Ok. Bon bah, tout va bien. Du coup, ça va. J'ai eu peur qu'il faille tout démonter. Bon, ça va. Donc, Mais je pense que c'est juste un oubli bête. Hein. Ouais, ça doit être un oubli, hein, parce que normalement c'est fourni avec. Hein. Donc je me renseignerai quand même auprès d'eux. Mais bon, sachez que c'est pas très grave. Si vous l'avez pas, vous la récupérez sur votre ancien volant. C'est très simple à démonter. Vous avez vu, j'en ai eu pour 2 minutes. Donc, alors, voilà. Et là, du coup, évidemment, la technique c'est d'appuyer un grand coup. Et là, évidemment, cette fois-ci, ça tient bien. Évidemment, ça va mieux que la barre. Voilà. Le volant est monté. Et franchement, on a mis quoi 20 minutes à le monter, à tout casser. Donc, bah nickel. Donc, vous avez vu, hein,
Je peux pas vous le cacher, j'ai pas réussi à serrer à 80 Nm. Pourtant j'ai serré comme un bourrin. Hein. Mais je pouvais pas atteindre le clic des 80 Nm. Par contre, je peux vous garantir qu'il est beaucoup plus serré que ce qu'il était sans la clé dynamométrique. Donc déjà, ça bougeait pas. Vous avez vu le mal de chien que j'ai eu à le desserrer. Là, à 80 Nm, c'est quasiment indesserrable. Donc voilà. Donc bah voilà, nickel, il est monté. Il n'y a plus qu'à essayer la voiture et voir le ressenti sur la route. Mais déjà, je peux déjà vous dire que la prise en main est vraiment super. Maintenant, j'ai l'habitude du yoke puisque j'ai pas mal roulé avec mon yoke. Et franchement, ben, c'est quasiment identique avec l'emplacement là, ergonomique. Moins de remontée ici, mais il y a quand même un petit endroit pour placer ses pouces. Donc là, tel que c'est là, ça m'a l'air bien. Esthétiquement, je trouve encore plus joli que l'ancien. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais honnêtement, même l'ancien qui était déjà magnifique, celui-là, il est encore plus beau. Les branches là sont plus épaisses que là, c'est plus fin. Là c'est plus fin, là c'est plus épais. C'est pour ça qu'il est plus léger. Esthétiquement, le carbone me semble de même qualité, franchement pour moi. À part les stries qui sont verticales ici, alors que là elles sont en travers, mais dans le même sens que ma planche, donc c'est très bien. Ici ça se rejoint comme ça. Voilà, mais sinon c'est la même qualité. Hein. Honnêtement. Super. Donc celui-ci, ne me demandez pas si je le vends parce que il est déjà réservé. Voilà, il ira dans une voiture. Donc en tout cas, superbe, magnifique volant. Je suis très très content. Je remercie beaucoup Ancho qui me l'a envoyé et pour tester. Donc je vais tester ça et n'oubliez pas, c'est bientôt les Black Friday chez eux, enfin, un peu chez tout le monde, mais notamment chez eux, et vous avez le droit à 15% de réduction avec mon code Electron Libre en un seul mot, sans accent et en minuscule sur leur site. Voilà, n'hésitez pas à commander, en tout cas c'est top. On est parti pour l'essai. Voilà les amis, donc on est prêt pour l'essai de ce nouveau yoke. J'ai passé la marche arrière, c'est bon. Une prise en main. Vous voyez que maintenant je suis habitué, hein. Je cherche plus le haut du volant. On voit que j'ai pratiqué le yoke. Surtout que chez moi, il faut en faire des manœuvres pour sortir. Hein. Hop, c'est parti. C'est le portail ouvert, de toute façon on revient tout de suite. Alors, première impression. Finesse des branches. Donc ça c'est bien, j'aime bien. On l'a tout de suite en main également. Il est bien droit, pas de problème. Ouais, maniabilité pour l'instant, bah ça, c'est pareil que l'autre. Hein. Change pas grand chose. C'est vraiment esthétique hein, la différence. Au niveau de la position des mains, c'est la même chose. Les pouces viennent naturellement ici. Et au niveau des manœuvres, on est pareil. Au niveau de l'esthétique, je retrouve la qualité de carbone de l'autre. Pas de problème à ce niveau-là. Et au niveau esthétique également, ben, je trouve ça encore plus joli ici, cette partie. C'était déjà pas vilaine sur l'autre, hein, mais là, on est carrément dans l'esthétique du futur yoke, enfin, du yoke existant aux États-Unis sur la Model S. Donc ouais, c'est carrément conforme, on va dire. Alors il y en a beaucoup qui se posent la question de l'homologation de ce volant en Europe. Alors j'ai pas la réponse exacte, mais en tout cas, aucun texte ne stipule qu'un volant doit être rond. Donc déjà à ce niveau-là, je vois pas ce qui pourrait empêcher d'avoir un volant carré, rectangle. D'ailleurs, si vous prenez le Heiwei U5 qu'on a essayé il n'y a pas si longtemps,
il était plat en haut, comme ça, et plat en bas. Donc il n'a pas du tout la forme d'un volant rond. Donc je vois pas en quoi ça pourrait empêcher. Ensuite, au niveau des commandes du volant, on a récupéré les commandes d'origine, l'airbag d'origine. Donc il n'y a pas de modification. La tige d'origine. La tige d'origine. Donc il n'y a pas de modification particulière en fait. C'est juste la forme du volant qui est différente de ce qu'on connaît. Mais à part ça, je vois pas pourquoi ce serait pas homologué ou que ça pourrait poser de problème. Voilà. Au niveau de la maniabilité, ça ne change rien à la maniabilité de la voiture. Je vais vous faire une simulation de test d'évitement quand il n'y aura personne. Admettons que, par exemple que là, j'ai un obstacle à éviter. Vous voyez, hop. Voilà, ça ne pose aucun problème. Je vous remontre. Évitement. Vous voyez que ça pose aucun problème pour éviter quelque chose avec ce volant. Par contre, t'évites pas la nausée. Désolé Greg, mais il faut montrer parce que les gens se posent des questions et c'est légitime. C'est vrai que c'est normal de se poser cette question. Donc je vous montre tout, moi je suis transparent. Voilà, j'ai pas la réponse exacte, hein, légitimement, comment dirais-je, au niveau de la loi, quoi. Je ne veux pas vous dire exactement, mais je sais qu'il n'y a pas de texte qui stipule qu'un volant doit être rond. Voilà. Donc, ce volant n'est pas rond, mais la voiture tourne bien rond. Voilà, donc pareil, hein, on retrouve effectivement le fait de mettre le doigt ici pour les petits virages et tout, c'est aucun problème. C'est une habitude à apprendre, en fait ça se conduit différemment, mais du coup c'est bien parce que ça change de l'ordinaire, quoi. Quand on a une voiture comme celle-ci, on a envie de quelque chose d'extraordinaire, et avec ce volant on l'a en fait, hein, on a quelque chose d'extraordinaire. Ça change complètement la philosophie de la voiture. On va se prendre une petite route forestière que vous connaissez bien puisqu'on avait testé justement les élargisseurs de voie sur cette route. Et on va le prendre avec le Yoke pour bien vous montrer que ça pose pas de problème. On m'a posé la question pour les petites routes de montagne. Alors bien sûr, moi j'habite en région parisienne, je n'ai pas de montagne, mais j'ai des routes sinueuses qui s'apparenteraient à de la route de montagne, qui sont pas très loin d'ici, donc je peux vous montrer que ça posera pas de problème, quoi. Voilà. Donc, vous voyez là, ça s'apparente à une petite route qu'on pourrait trouver dans les montagnes. Alors évidemment, il n'y a pas de comparaison au niveau de la montée, mais il y a des virages assez sympas, vous allez voir. Là, celui-là, il est à peu près normal. Mais après, vous allez voir, il y a des virages un peu plus serrés. Vous allez voir qu'avec le Yoke, ça ne pose aucun souci, ça se conduit comme un volant normal en fait. Et c'est vrai que c'est surprenant. Parce qu'on pourrait penser que ça se conduit pas du tout pareil, mais en fait c'est rare quand on tourne un volant d'un tour complet. On fait ça que dans les manœuvres. Et pour manœuvrer, ça ne m'a pas posé de problème. Mais en conduite normale, il est extrêmement rare qu'on fasse un tour complet du volant. Là, vous voyez, je vais prendre un rond-point. Je vais volontairement le prendre entièrement, vous voyez. Normalement je tourne à droite, mais là je vais faire exprès, regardez, d'une seule main. Ça se manipule d'une facilité. Voilà, et là on va prendre la petite route forestière. Alors, ça pose aucun problème, aucun souci. Donc là, petite route qu'on pourrait trouver dans les massifs montagneux, petite route sinueuse, pas très large, avec de la forêt. Et regardez, la manipulation du volant est naturelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... J'ai pas besoin de tourner beaucoup le volant pour prendre ces virages, vous voyez. Là, faut que je fasse quand même gaffe parce que c'est l'automne, il y a des feuilles par terre. C'est extrêmement glissant au sol. En plus, il a plu, donc le sol est très gras. Donc je vais pas faire le con, bien entendu. De toute façon, ici, c'est limité à 50. Mais vous voyez que ça se conduit tout seul, c'est même vraiment un plaisir, je trouve. On l'a bien en main, c'est reposant. Non, je valide. Hein. Et pourtant, hein, croyez-moi, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Mais moi, la première fois que j'ai vu le Yoke sur les images de Tesla sur leur Model S, ça me plaisait pas du tout. Et esthétiquement, je trouvais ça laid. Et je me suis dit, ergonomiquement, ça va être une catastrophe. Mais si vous l'habillez un peu, et que voilà, vous faites à votre sauce, non seulement finalement il est beaucoup plus beau en vrai qu'en photo, mais ergonomiquement ça ne pose vraiment pas de souci. En plus,
pour ma part, j'ai les compteurs et là ça les dégage complètement, on les voit parfaitement. Moi j'apprécie beaucoup ce bloc compteur, hein. Je peux vous faire un retour après des mois et des mois d'utilisation intensive de ces compteurs. Et croyez-moi, j'adore parce que vous avez le rappel des clignotants dedans, vous avez la jauge qui vous permet de savoir la récupération d'énergie qui est beaucoup plus parlante que juste ce petit trait où on voit à peine ce qui se passe. Là on voit vraiment l'aiguille de power et de charge, vous voyez, là on voit clairement ce qui se passe. On a un rappel, on voit si les feux sont allumés. On a une jauge qui permet aussi également de voir l'autonomie qui nous reste. On peut mettre en kilomètres ici et en pourcentage là, comme ça vous avez les deux. Non, vraiment je valide totalement l'écran Cardan, hein. Il est génial. Moi je l'ai mis en blanc style rétro, mais on peut le mettre en noir moderne. On fait ce qu'on veut avec, c'est fabuleux. Voilà, bon ça c'est hors sujet bien sûr, parce qu'on parle du volant dans cette vidéo, mais c'était pour vous dire en même temps un petit peu tout ce que j'ai mis sur ma voiture, je ne regrette pas. En tout cas, au niveau maniabilité de la voiture, hein, rien à dire. Alors évidemment, c'est pas le jour à faire le con, hein. Je vais pas m'amuser à vous montrer le côté dynamique de la voiture, parce que c'est vraiment un sol glissant aujourd'hui et je sais par expérience que le poids entraînerait la voiture dans le fossé. Voilà, ça reste une voiture qui est parfaitement bien équilibrée sur le sec, mais méfiance avec les pneus. Sur le mouillé, ils sont vite dépassés. Et pourtant, j'ai les Michelin. Oui, donc là, on arrive à une intersection. C'est marrant, hein, la gueule du volant quand il est à l'envers. Ça fait bizarre. C'est vrai qu'esthétiquement, c'est très spécial, mais vous voyez que ça se manipule d'une main très très facilement. Ben voilà, les amis, ce sera tout pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère en tout cas que ça vous aura éclairé sur le Yoke. Et n'hésitez pas à commander avec mon code de réduction Electron Libre, je vous rappelle, ça vous donnera 15% de réduction sur toute la boutique Ancho qui bientôt va faire ses Black Friday la semaine prochaine. N'hésitez pas à commander chez eux, ils sont fiables. Moi j'ai déjà commandé beaucoup de choses chez eux et je suis très content de ce que j'ai commandé chez eux, il n'y a pas de souci, c'est un vendeur fiable. Voilà. Les amis, merci pour tout. A très bientôt pour de prochaines vidéos sur Electron Libre reportage auto avec Mister Jigsaw en caméraman qui ne vous fera pas coucou parce qu'il a plus de voix. Salut. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, à commenter. Et si tu veux en voir d'autres, faut t'abonner à ma chaîne. Et n'oublie pas de mettre la cloche, comme ça tu auras les notifications pour les prochaines. Salut!